Salut bien-aimés, saints du Seigneur, de partout où vous vous retrouvez. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce matin à travers ces directs. Et nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Parce que c'est autour de cette table que nous bénéficions du repas qui alimente nos âmes. Je vous souhaite une excellente journée pour vous qui êtes la journée, vous autres qui êtes la nuit comme la soirée également. Nous vous souhaitons une excellente soirée, pourquoi pas une excellente nuit. Nous sommes en train d'évoluer, d'avancer, de continuer avec notre marche. Le programme de prière continue. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Il nous reste 9 jours pour que nous finissions avec ce programme de prière. C'est un programme de 30 jours. On avait commencé depuis le 1er. Dieu voulant, le 30 décembre, on termine ce programme. Et l'enseignement continue à être prêché pour arroser ce programme de prière, arroser nos vies. Et c'est là aussi les deux activités qui sont reconnues principales pour la vie de tout celui qui se reconnaît enfant de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres devaient persévérer dans l'enseignement ainsi que dans la prière. Et les deux là sont des armes qui nous aident à pouvoir faire face à tout ce qui nous arrive. Il y a une appelée arme offensive, l'autre appelée arme défensive. Et les deux là nous donnent la force de faire face à l'adversaire. Voilà pourquoi la parole de Dieu et la prière nous donnent la force de tenir bon face à tout ce qui nous arrive. Nous avons un sujet, un thème que nous avons déjà commencé à aborder il y a cela plusieurs semaines. Nous parlons sur l'acquisition du salut, où le Seigneur, à travers son serviteur Paul, il rassure à ses bien-aimés qu'ils ne sont pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut. Alors le Seigneur nous a fait savoir ce que le salut peut nous apporter, quelle richesse que nous pouvons découvrir à travers le salut. Alors nous avons compris que le salut nous apporte tout, qui contribue à notre bien-être, à notre bonheur, à notre joie, à notre paix, à notre délivrance, pardon de péché, rédemption. Et nous nous sommes basés sur des Écritures pour essayer de comprendre la profondeur de ce que Dieu pense nous transmettre à travers ces thèmes. Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Il y a également Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21. Alors nous avons eu vraiment le temps d'exploiter 1 Thessaloniciens depuis le début de l'enseignement. Et comme on avait promis que Ésaïe également va être exploité, et nous avons déjà commencé à exploiter le critère d'Ésaïe 26, 20 au 21. Alors c'est là où nous sommes. Alors, une fois de plus, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la capacité de saisir son langage. Et nous bénissons Dieu qui nous a donné cette opportunité d'être compté parmi les vivants. Ce n'est pas parce qu'on avait proclamé qu'on va on va faire un direct que nous sommes là, mais c'est parce que Dieu a accepté. Parce que nos vies dépendent du Seigneur.
Si le Seigneur ne permet pas, rien ne peut se faire. Alors, le fait qu'on est là, vous êtes là, nous bénissons l'Éternel parce qu'il a accepté que ça se passe ainsi. Il nous a jugé bon d'être bénéficiaire de cette grâce et de participer et de vivre, de voir encore la journée d'aujourd'hui. Chers bien-aimés, je vais lire Ésaïe 26, chapitre 26, je disais, verset 20 au verset 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus le meurtre. Cette écriture, comme nous l'avons dit autrefois, premièrement, elle est prophétique. Et lorsque nous disons que l'écriture est prophétique, c'est-à-dire c'est une écriture qui se classe dans une logique de la ligne de temps. La prophétie, quand on parle de la prophétie, c'est-à-dire ce sont des événements qui sont prédits et qui doivent s'exécuter dans les temps comme dans l'espace, selon le calendrier de Dieu. Alors lorsqu'on parle de la prophétie, on doit vraiment placer la chose à sa place. Alors lorsqu'on reste dans la prophétie, cette écriture, son accomplissement aura lieu dans le jour à venir. C'est-à-dire, il faut que l'Église soit d'abord enlevée. Lorsque l'Église sera au ciel, il faut que les deux témoins viennent. Et le message des deux témoins, c'est ces messages-là qui fera que Israël, parce que la prophétie de cette écriture concerne la maison d'Israël. Alors, par la prédication qu'Israël va écouter par le biais de deux témoins, mettra Israël à l'abri avant que Dieu déchaîne, manifeste sa colère sur la terre. Il va d'abord chercher à récupérer Israël pour le garder quelque part. Alors, voilà pourquoi nous disons que l'écriture, prophétiquement parlant, son accomplissement, c'est dans les temps à venir. Mais comme la parole de Dieu dans 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée, utile pour corriger, convaincre, instruire, ainsi de suite. Alors nous comprenons que cette même écriture a aussi un autre volet. En dehors de la prophétie, pour parler d'Israël, cette écriture parle aussi de l'Église. Lorsque ça parle de l'Église, nous sommes dans la révélation. C'est-à-dire, avant que Dieu exerce sa colère sur la terre, nous aussi l'Église, nous devons être récupérés par l'enlèvement pour être dans la chambre, quelque part au ciel, à côté de notre Dieu. C'est là le volet de la révélation. Cette même écriture peut aussi prendre le volet évangélique ou encore doctrinal. Ce qui ne parle pas, parce que lorsque ça parle de l'Église, ça parle de toute une famille, ça parle de tout un corps, parce que l'Église n'est pas une seule personne. L'Église, c'est l'ensemble de plusieurs membres, de plusieurs personnes qui ont cru et qui ont le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau, et ce sont eux qui constituent l'Église. Alors, cette écriture prend aussi le volet doctrinal ou de l'évangélique, où ça parle d'un seul individu. Ça parle de toi, ça parle de moi. Alors, avant que Dieu agisse dans sa colère, il épargne aussi celui qui se reconnaît son fils ou sa fille. Il va le mettre dans une chambre, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le volet évangélique ou doctrinal. Lorsqu'on actualise un message, on sort dans la prophétie, on quitte la révélation, on devient dans la réalité. Ça, c'est nous appelons volet évangélique, doctrinal, où la parole doit être actualisée. Voilà. Alors, nous parlons de ces trois volets, mais nous insistons plus dans le volet évangélique ou doctrinal.
C'est ainsi que nous voulons aborder maintenant cette pensée. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi quelques instants, ainsi de suite. C'est-à-dire, pour être épargné de la colère de Dieu, on doit avoir un lieu de refuge. On doit se réfugier quelque part. Il faut être dans un endroit où Dieu ne peut jamais châtier. C'est là que nous comprenons que, évangéliquement parlant, celui qui ne veut pas être châtié par Dieu, celui qui ne veut pas subir le jugement de Dieu, il doit se réfugier en Jésus-Christ. C'est là que la chambre, vous allez m'excuser, la chambre parle de Jésus. La chambre parle de la position que tout un chacun de nous a vis-à-vis de Dieu. Lorsque vous prenez une bonne position, la manière dont vous vous comportez, ça constitue pour vous une chambre afin que vous soyez sécurisés, vous soyez protégés, afin que la colère de Dieu ne puisse pas s'abattre sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on avait parlé hier? Parce que hier, nous sommes toujours en train d'évoluer dans cette même logique où on a parlé sur la clé de David. Pourquoi pas avons-nous parlé de la clé de David? Parce qu'ici, il s'agit d'une chambre qu'on doit fermer sa porte. Alors, nous avons compris, sur base des Écritures, pour qu'une porte soit fermée comme ouverte, il faut d'abord qu'il y ait une clé. Si la clé n'est pas là, on ne saura pas ni ouvrir, ni fermer une porte. Alors, nous sommes rentrés dans le livre de Genèse pour savoir le mystère de la porte et le mystère de la clé. Et autrement, dans les Écritures, la clé parle du pouvoir. Alors, nous avons vu que Éden était aussi une maison ou une chambre à 3 pièces avec 3 portes. Et lorsque Adam est placé dans le jardin d'Éden, Dieu lui donne le pouvoir de dominer sur le poisson, les animaux, les reptiles, tout ce que vous connaissez. Ce pouvoir-là qui a été donné à Adam parle aussi de la clé. Parce qu'avoir une clé, c'est avoir le pouvoir. Alors, lorsque Adam a péché, Dieu l'a mis en dehors du jardin. C'est là que nous avons compris que le jardin avait une porte. Lorsque Dieu va placer le chérubin sur le chemin qui conduisait vers l'arbre de vie avec une épée flamboyante, c'est-à-dire le jardin d'Éden avait une porte. Cette porte était ouverte pour Adam lorsque Adam a eu son baptême. Vous savez, vous allez vous rappeler de l'enseignement sur le baptême d'Adam. Parce qu'Adam a été formé en dehors du jardin. C'est-à-dire, Dieu a mouillé la poussière par la vapeur. Cette vapeur qui mouillait la poussière représentait le baptême d'eau. Et de cette eau-là, on soutire Adam. C'est ça, Adam sortir de l'eau de baptême. Mais ce n'était pas tout. Dieu vient souffler dans ses narines le souffle de vie. Or, le souffle de vie qui a été soufflé dans le narine d'Adam représente l'esprit. Cela est en harmonie avec ce qui s'est passé avec le deuxième Adam, ou le dernier, qui est Jésus. Il sortait de l'eau de baptême, et une fois sorti de l'eau, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme de colonne de feu. Et cela a mené Adam dans le jardin, et plutôt dans Jésus dans le désert, pour qu'il soit tenté. C'est de même avec Adam. Adam, lorsqu'il sort de la terre mouillée de l'eau, il reçoit le souffle de Dieu, on le place dans les jardins, c'est là où il a été tenté par le serpent. Alors, ce qui a fait entrer Adam dans les jardins, c'était le baptême qu'il a eu. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on est d'eau et d'esprit, on a l'accès à la famille appelée la famille de Dieu. La porte était ouverte pour Adam d'entrer. Et cette porte était fermée
lorsque Adam a péché, il a été remis. La Bible dit que Dieu l'a renvoyé là où il a été pris. Vous voyez? Dieu l'a renvoyé là où il a été pris. Adam a été pris en dehors de l'Éden. Et directement, Dieu place le chérubin avec une épée flamboyante, gardant le chemin qui conduit vers l'arbre de vie. C'est là que nous voyons que l'Éden avait des portes. Alors, la première porte, c'est celle qui était entre, c'est-à-dire qui a permis, qui était ouverte lorsque Adam a eu son baptême, comme je viens de vous expliquer. Dieu l'amène dans une pièce. Et dans la pièce où Adam était placé, il a mangé le fruit de la connaissance. Il y avait maintenant une autre pièce derrière l'arbre de la connaissance. C'est là où se cachait l'arbre de vie. Il a voulu avancer sa main, Dieu l'a empêché. C'est-à-dire, cette porte vers l'arbre de vie était barricadée, était fermée. Dieu empêche Adam d'avancer sa main vers l'arbre de vie. C'est-à-dire, l'arbre de vie se retrouve dans la pièce appelée troisième ciel ou encore paradis, parce que le tabernacle avait 2 pièces. Lorsqu'on ajoute le parvis, ça donne 3 pièces. Alors, là où le baptême d'Adam a eu lieu, c'est le parvis. Là où Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance de l'arbre, venant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le lieu saint. Et là où se trouvait l'arbre de vie, c'est le lieu très saint. Alors, il n'a pas pu entrer dans le lieu très saint parce que Dieu l'avait empêché. Maintenant, Dieu le renvoie là où il a été pris. Adam a été pris où? Adam a été pris parce que Adam, c'est la poussière qu'on retire de la terre. Retenez bien. La terre, c'est ce qui a été resté en dehors du parvis. Mais la poussière, c'est celle qu'on a prise et amenée dans le parvis pour être plongée dans l'eau, parce que c'est dans le parvis qu'on trouvait un bassin appelé cuve de rein. C'est dans ce bassin il y avait de l'eau. C'est-à-dire, c'est cette poussière-là qu'on a pris de la terre, qui était, parce que la terre, toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden faisait partie de la terre. Mais Adam vient de la terre qui était sortie des eaux. Mais on n'a pas pris toute cette terre, on a pris une poussière de cette terre. La poussière prise de cette terre-là, c'est ce qu'on amène maintenant dans le parvis, où se trouve la vapeur, ainsi que le souffle de Dieu, pour qu'Adam soit maintenant introduit dans l'autre pièce où il devait manger le fruit. Et c'est cette pièce où il a mangé le fruit constitue le lieu saint. Alors, il voulait avancer sa main vers l'arbre de vie qui est dans une autre pièce. Dieu l'empêche. Parce qu'il y avait des rideaux. Alors, Dieu va le renvoyer là où il a été pris. Pour qu'Adam reprenne encore la marche vers sa destinée. Et c'est ce que nous avons dû parler hier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons remarqué que Adam a eu connaissance de 2 pièces. Il sait ce qui est le parvis, parce qu'il était. Adam a eu connaissance du lieu saint, mais Adam n'a pas la connaissance du lieu très saint, parce que Dieu l'avait empêché de toucher à l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie devient maintenant une préoccupation, devient la préoccupation d'Adam. Alors cet arbre de vie, selon les écritures du bien-aimé Paul, d'abord de frère Jean, dans Apocalypse chapitre 2, au verset 7, si je ne me trompe pas, une promesse est faite au vainqueur, où le prophète va dire, selon la dictée du Seigneur, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7 nous dit que l'arbre de vie est dans le paradis. On dit Amen.
parce que c'est l'écriture. Alors, lorsque nous arrivons maintenant chez le frère Paul, lui nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 12, lorsque nous lisons du 1er au 4e et 5e verset, lui parle de quelqu'un qui était ravi jusqu'au 3e ciel d'abord. Ensuite, il change le vocabulaire pour parler que cet homme était ravi jusqu'au paradis. C'est-à-dire, le frère Paul nous explique que paradis, c'est le 3e ciel. Alors, vous ne pouvez pas parler du 3e ciel sans que vous parliez du 2e ainsi que du 1er ciel. C'est là que nous comprenons que si paradis c'est le 3e ciel, c'est-à-dire l'arbre de vie est dans le 3e ciel. Alors pour arriver au 3e ciel, il faut d'abord traverser le 1er ciel, 2e ciel, ensuite vous serez dans le 3e ciel. Et lorsqu'on voit maintenant les 3 cieux là, ça nous donne maintenant déjà un décor de la maison de Dieu où il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint qu'il y a de mystère. Parce que dans le lieu très saint, on trouve l'arche avec un vase d'or à son intérieur. Et dans le vase d'or, on trouve la manne cachée. Vous voyez déjà une manne qui est cachée. On a la verge d'Aaron qui a fleuri. On a également le table de commandement. On le trouve dans le vase d'or. C'est-à-dire, vase d'or qui est dans l'arche. Et sur l'arche, c'est là où Dieu venait se placer. Ça explique quoi? L'arche parle du Père. Et le vase d'or qui est à l'intérieur de l'arche, c'est le Fils. Et maintenant, la manne cachée, la verge d'Aaron, le table de commandement sont des choses que le Père a données au Fils. Le Fils dit que tout pouvoir m'a été donné par mon Père. C'est-à-dire, le Fils a le tout du Père. Voilà pourquoi le Fils va dire, je suis sorti du Père. Voilà pourquoi nous, tout ce que nous demandons, nous le demandons au nom du Fils, parce que le Père lui a donné tout. Alors, c'est le Fils qui est dans le Père. Vous allez comprendre l'écriture de Colossiens, je vais prendre ça. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Je lis du premier, je pense. Lisons Colossiens chapitre 3. À partir du premier verset au 10e. Lisons comme ça parce que c'est important qu'on comprenne un peu beaucoup d'autres détails. Voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez, la vie de tout croyant, la vie de tout chrétien est dans Christ. Et Christ, lui, est dans Dieu. C'est ça aussi, le vase d'or, être dans l'arche. Et dans le vase, on trouve et la manne cachée, et la verge d'Aaron, ainsi que le table de commandement. C'est-à-dire tout ce que nous cherchons, c'est auprès de Dieu. Nos solutions sont cachées en Christ et Christ en Dieu. Il suffit que vous rencontrez Christ. Vous avez tout ce que vous pouvez attendre de Dieu. Alors voilà maintenant, comme l'enseignement
nous demande à ce que nous retournions à ce que le passé a dit, parce qu'il est écrit dans Ecclésiaste 3.15, ce qui est a déjà été, ce qui est c'est ce qui sera. Voilà pourquoi on a fait un retour à l'Éden pour voir que ce qu'a été le mystère. Adam avait tout connu, avait tout vu. Il a mangé le fruit de tous les arbres. Mais l'unique arbre qui n'a pas pu manger son fruit, c'était l'arbre de vie. Ça devient maintenant une préoccupation. Alors, il aurait fallu maintenant que l'arbre de vie se dévoile, se révèle. Mais l'arbre de vie, d'après Apocalypse 2.7, c'est dans le paradis. Le paradis, c'est quoi? C'est le 3e ciel. Pour votre information, les diables, il arrive jusqu'au 2e ciel. Le 1er ciel, le diable arrive. 2e ciel, le diable arrive. Le seul ciel où le diable n'arrive pas, c'est le 3e ciel. Parce que le 3e ciel, c'est le trône de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Et qu'est-ce qui prouve que le diable arrive jusqu'au 2e ciel, jusqu'au 2e ciel? Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, Éphésiens dans son chapitre 6, permettez que je vous lise ça, à partir du verset 11, l'apôtre dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, vous voyez? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est-à-dire, le lieu céleste, c'est le 1er ciel, le 2e ciel. Les esprits méchants arrivent jusqu'au 2e ciel. Parce que quand vous êtes dans le parvis, c'est là où on doit immoler l'agneau. Et le véritable agneau qu'on a immolé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, pour que Jésus soit immolé, il y a eu la présence des Romains ainsi que des sacrificateurs. Voilà pourquoi le Seigneur, à travers le frère Paul, il dit qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. L'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, c'est bien la loi. Mais il a livré en spectacle les principautés, les dominations, les autorités. C'est-à-dire, à la croix, Jésus a combattu contre la loi ainsi que contre le diable. Si le parvis, c'est le 1er ciel, la présence des Romains était là. Parce que les sacrificateurs ont collaboré avec les Romains, ils se sont mis ensemble pour crucifier Jésus. C'est pour que l'écriture de Colossiens s'accomplisse qu'il avait combattu contre la loi, c'est ça, mettre fin à la loi et livrer en spectacle les principautés, les dominations, ainsi de suite. Si vous voulez encore comprendre, dans le livre de Deutéronome, on nous parle que si 2 personnes se querellent et que l'un frappe l'autre, et si la femme de celui qui est frappé vient saisir l'homme qui frappe son mari, à la partie honteuse, on doit couper la main de cette femme-là. C'est-à-dire, ça montre que l'homme combat avec 2 personnes, avec un homme, avec une femme. Alors l'homme, c'est qui? L'homme, c'est le diable. Parce que l'adversaire du Seigneur, c'était le diable. Mais quand Dieu est venu pour combattre le diable, il y a une femme qui a prêté main forte au diable. Et cette femme, c'est Israël par la loi. Voilà pourquoi, permettez que je vous lise. Je suis au chapitre
Exode, je prends Exode chapitre 20. Exode 21, je pense. Exode. Voilà. Chapitre 21. À partir du verset 18. Non, attendez. Exode 21. Si des hommes se querellent... Attends, je vous trouve ça. Exode 21. Et avançons, on va, je crois que c'est toujours dans Exode. Oh, merci beaucoup. Merci, bien-aimé Farid, Deutéronome, merci beaucoup. Oh, merci, que Dieu bénisse. Voilà. Deutéronome. Voilà. Ok. Alors, je disais, lorsque voilà. Chapitre 25, Deutéronome, le verset 11. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et elle avance la main et saisit le dernier par le partie honteuse, tu lui couperas la main et tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Merci. Vous voyez, cette écriture a le volet prophétique. Il a aussi un autre volet de la révélation. Ça peut aussi prendre un volet doctrinal. Lorsqu'on est dans la doctrine, on interdit aux femmes de s'ingérer aux choses des hommes. Mais si nous voulons rester dans la prophétie, qu'est-ce qu'on remarque ici? Vous savez que Jésus, lorsqu'il est venu, c'était pour combattre le diable. Mais en arrivant pour combattre le diable, la loi de Moïse s'est associée aux Romains qui étaient l'incarnation du diable. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, on dit que le péché trouve sa force dans la loi. Le péché, parce que le Seigneur était venu ôter le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens 15, on dit que la force du péché, c'est dans la loi. Or, c'est la loi qui a donné des béquilles. C'est ainsi qu'à la croix, Jésus a combattu et contre la loi et contre le péché. Alors, lorsqu'on parle d'une femme, la femme parle aussi d'une alliance. L'alliance de Moïse, c'est la femme qui est venue saisir l'homme sur la partie honteuse. La partie honteuse, c'est le sexe, c'est où passe la sémence. C'est-à-dire, la loi s'opposait à la sémence, parce que Jésus, c'est une sémence.
Les gens qui l'ont condamné, Jésus a été condamné d'après la loi. Maintenant, on dit qu'on doit couper la main de cette femme. C'est ainsi que vous allez remarquer que Jésus a mis fin à la loi. Parce que la main parle aussi de ministère. Nous avons deux ministères. Nous avons le ministère de la loi et nous avons aussi le ministère de la grâce. Et couper la main de cette femme, c'est ce que la Bible dit, Christ est la fin de la loi. Alors, il devait d'abord finir avec la loi, parce que c'est la loi qui donne le béquille au péché. Lorsque la loi est vaincue, il saura maintenant finir avec le péché. C'est pour cela, dans l'évangile des grâces, nous mettons fin à la loi comment? Lorsque nous interprétons les Écritures. Parce que le diable se sert des Écritures pour détourner, désorienter le peuple de Dieu. Quand il est venu tenter Jésus, il se servait des Écritures. Le diable connaît les Écritures. Mais il fait sortir les Écritures de leur contexte pour créer des prétextes. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut lire une Écriture, mais quand on ne donne pas l'interprétation correcte, le diable se sert avec. Voilà pourquoi le frère Pierre dirait, aucune prophétie de l'Écriture pourrait être l'objet d'une interprétation particulière. On peut présenter une Écriture, mais si l'interprétation est un raisonnement, le diable est derrière ça. Alors, il faut maintenant qu'il y ait une bonne interprétation. Lorsque l'Écriture est bien interprétée, c'est ça, mettre fin à la loi. Et c'est ce que Jésus était venu faire. Il dit, la loi vous dit ceci, mais voilà ce que moi je vous dis. La loi, il disait, œil pour œil, dent pour dent. Lorsque la loi disait œil pour œil, dent pour dent, en réalité, la loi était en train d'envisager autre chose. Lorsqu'on dit œil pour œil, dent pour dent, c'était pour exciter les gens à l'amour. Comme tu ne verras pas qu'on puisse crever ton œil, alors ne crève pas non plus l'œil de l'autre. Et c'est l'amour qui fait ça. L'amour ne cherche pas, ne nuit pas aux autres. Alors, quand Jésus est venu, il a pris les 10 commandements pour le résumer en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer le prochain. Ce qui veut dire que la loi, c'est la lettre. Ou la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais la lettre, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque vous n'avez pas l'explication de la lettre, le diable saute dessus, il se sert avec. Voilà pourquoi Christ devait mettre fin à la loi, autrement dit, donner l'interprétation de la loi pour que le diable ne puisse pas se cacher derrière les Écritures. Voilà un peu. Alors, l'arbre de vie reste maintenant un mystère. Alors je disais là tantôt que le diable arrive jusqu'au 2e ciel. Mais le 3e ciel, le diable n'arrive pas. Alors dans le 2e ciel, correspond au lieu saint. Dans le lieu saint, il y a 12 pains, il y a le chandelier. Le diable se fait aussi ministre, parce que lorsque vous avez 12 pains, c'est le symbole de la parole. Mais vous allez remarquer que parmi les apôtres, il y a eu un apôtre que Jésus même appelé démon. Mais il était compté parmi les apôtres. Il était aussi envoyé, comme les autres. Les démons lui obéissaient aussi. Et le frère Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 4, dit que le diable se déguise en ange de lumière. Toute lumière n'est pas la lumière de Dieu. C'est-à-dire le diable peut prendre aussi une forme de lumière. Parce que c'est dans le lieu saint qu'on trouve les chandeliers, où le chandelier c'est la lumière. Et à côté du chandelier, il y a le pain qui est le symbole de la parole de Dieu. C'est-à-dire, parmi ceux qui prêchent la parole de Dieu, il y a aussi des serviteurs du diable. Parce que ceux qui prêchent déjà la parole de Dieu, ils sont dans le lieu saint. Mais ce que nous voulons faire, c'est d'aller dans le lieu très saint. Oh, ce qui peut arriver dans le lieu très saint, parce que le lieu très saint, c'est la perfection. Oh, la perfection, d'après les Écritures, c'est l'amour qui est le lieu de la perfection. Le diable peut imiter tout, mais le diable ne peut jamais imiter l'amour. Parce que l'amour, c'est le domaine de Dieu. Dieu est amour.
Le diable ne peut jamais être amour. Il ne peut jamais imiter l'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul explique dans Corinthiens, on peut tout faire prophétiser, le diable prophétise. On peut parler de nouvelles langues, le diable le parle aussi. On peut faire des miracles, mais si on n'a pas l'amour, vous voyez, on n'est que, on n'est rien. Alors, l'amour seul peut traverser le voile pour aller dans le lieu saint. Oh, aimer Dieu et aimer le prochain, c'est garder la parole. Si Adam avait l'amour, selon que le Seigneur nous explique l'amour, c'est garder la parole de Dieu. Il allait garder l'enseignement que Dieu lui avait donné, de ne pas toucher au fruit de cet arbre-là. Aussi longtemps qu'il n'avait pas gardé cet enseignement, il n'avait pas l'amour. Il ne pouvait pas aller vers la perfection où se trouvait l'arbre de vie. Voilà pourquoi Dieu le chasse pour qu'il reprenne maintenant la marche. Alors, tout ça, nous avons expliqué pour voir comment le jardin d'Éden avait des portes. Et ces portes avaient des clés. Et celui qui était le gardien du jardin, c'est lui qui devait détenir les clés. Mais lorsque cet homme a péché, on lui ravit les clés et on donne la clé aux chérubins. Parce que ce sont les chérubins qui gardaient le chemin qui conduisait vers l'arbre de vie. Alors maintenant, l'arbre de vie reste maintenant un mystère. Ça devient la préoccupation de l'humanité. Parce que c'est là où se cache tout le bonheur. C'est là où se cachent toutes les solutions. Alors on désire maintenant rencontrer l'arbre de vie. On désire maintenant voir et vivre l'arbre de vie. Et c'est ce que nous avons y à expliquer. Alors, nous étions arrivés au Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le verset 12. Proverbe 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. C'est là où je vous explique que tout ce que nous désirons recevoir de Dieu est caché dans l'arbre de vie. Alors, l'espoir différé, c'est-à-dire, on renvoie ce qui devait vous revenir à un temps un peu éloigné. Adam était à quelques mètres de l'arbre de vie. Mais lorsqu'on va le renvoyer là où il a été pris, ça devient maintenant un espoir différé. C'est-à-dire la chose ne va pas s'exécuter à l'heure où vous avez souhaité, mais la chose est là. Voilà pourquoi c'est le péché qui a retardé nos bénédictions. C'est comme la parole de Dieu nous dit que les promesses que Dieu avait faites à Israël étaient retardées à cause de la loi. Lorsque la loi est venue, 430 ans après, ça fait que les promesses ont retardé. Alors, mais pour qu'on revienne maintenant à palper les promesses, il faut que la loi soit complètement vaincue. Il faut que le péché soit ôté pour que notre chemin soit ouvert. Alors maintenant, ça devient maintenant un espoir différé. Et lorsque l'espoir est différé, ça rend le cœur malade. Alors la maladie qu'on a, c'est lorsqu'on n'a pas de solution à nos problèmes. Lorsqu'on n'a pas la paix, lorsqu'on n'a pas la tranquillité. Mais ce n'est pas que Dieu nous prive ça. Dieu veut que nous ayons la paix, mais ça devient quelque chose de persévérer. Alors lorsque le désir va s'accomplir, ça devient un arbre de vie. Alors nous tous, nous avons un désir. Il y a ceux qui désirent, en dehors de la vie éternelle qui est notre désir à tous, mais nous avons des désirs différents que nous espérons recevoir des solutions auprès de Dieu. Le mariage, le voyage, la santé, la guérison, le travail, ce sont des besoins. Mais tout ça, ça se cache dans l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est un homme. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a tout ce que nous avons comme
besoin. Alors, il doit maintenant se révéler. Mais il est où? Il est dans le lieu très saint. Alors, pour toucher au fruit de cet arbre, l'apôtre Jean seront, selon la prophétie du Seigneur, il faut que quelqu'un arrive à vaincre. Alors, vaincre, ça parle maintenant des étapes qu'on doit franchir depuis là où nous sommes partis. Se retrouver après le péché, il faut reprendre maintenant la marche, il faut affranchir la première pièce où il y a le parvis, il faut passer maintenant à l'autre pièce qui est le lieu saint. Il faut passer du lieu saint au lieu très saint parce que c'est dans le lieu très saint qu'il y a maintenant le mystère, la manne cachée, la verge d'Aaron, ainsi de suite. Voilà pourquoi. Alors il faut maintenant avoir les clés pour ouvrir toutes ces portes-là jusqu'à arriver là où ta bénédiction est cachée. C'est là que nous avons parlé de la clé de David. Maintenant, pourquoi et comment sommes-nous arrivés à parler de la clé? Parce que nous sommes toujours dans Ésaïe 26, 20 ou 21, où on nous dit d'entrer dans la chambre et de fermer la porte. C'est ainsi que nous faisons toute cette démarche pour savoir la chambre c'est quoi et comment fermer la porte de la chambre pour se cacher. Et nous avons lu dans le livre d'Apocalypse toujours, dans son chapitre 3, lorsqu'on parle sur l'église de Philadelphie, le Seigneur se présente de cette manière. Je prends Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Là, l'apôtre Jean, voilà ce que l'apôtre a écrit. Je suis au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. On nous dit ici que celui qui a la clé, il est le saint et le véritable. Il a la clé de David. Qui est David? David, c'est un roi. David, c'est Judas. Judas, c'est le quatrième fils. C'est lui qui a la clé de la... Le chiffre 4, c'est la délivrance. Avoir la clé de David, c'est avoir la clé de la réussite. C'est avoir la clé de la délivrance. C'est avoir la clé de la royauté. Parce que David, c'est le roi. David, c'est Judas. Mais celui qui a sa clé, c'est le saint et le véritable. Alors nous sommes partis dans les Écritures pour savoir qui est saint et véritable. 1 Jean chapitre 5, verset 20 nous dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu, c'est lui qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus qui est le Dieu véritable. C'est-à-dire, le véritable dont la Bible parle ici, c'est Jésus. Alors si Jésus c'est lui le véritable, c'est-à-dire c'est lui le saint, et c'est lui qui a la clé. C'est-à-dire, comme Adam était mis en dehors du jardin, et la porte était fermée, surveillée par le chérubin avec une épée, pour que cette porte soit ouverte, ça demandait que lui, Jésus, parce que c'est lui qui a la clé, de venir ouvrir. Alors si Jésus n'ouvre pas, personne ne pourra ouvrir. Alors il faut chercher ce Jésus-là, parce que c'est lui qui a la clé. Parce que pour entrer dans la chambre, il faut ouvrir la porte. Et lorsqu'on entre, on doit aussi fermer. Mais où trouver la clé? Voilà pourquoi nous sommes en train de marcher dans les Écritures pour que la compréhension soit facile. Alors nous arrivons dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 22, à partir du verset 20 au verset 22. Là, on nous parle maintenant
de quelqu'un qui viendra, à qui on va remettre la clé de la maison de David. Et cette clé va être sur son épaule. Il aura la domination. Et si lui ouvre, personne ne peut fermer. Alors nous nous sommes maintenant posé la question, quelle est cette clé qui doit être placée sur l'épaule? On a vite compris que la clé ne parle que de l'œuvre de la croix. Ou celui qui avait transporté la croix sur l'épaule, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est-à-dire l'œuvre de la croix a été pour nous une clé. Et c'est cette clé qui a ouvert la porte pour qu'on retourne maintenant vers l'arbre de vie. J'aimerais que vous voyez avec moi une chose. Je suis dans le livre Épître aux Hébreux, chapitre 9. L'écrivain nous dit ceci. Je suis au chapitre 9. À partir du verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est-à-dire, depuis toujours, le chemin du lieu très saint. Ici, l'apôtre est très précis. C'est-à-dire, les autres portes pouvaient être ouvertes. La porte vers le parvis. La porte qui conduit dans le lieu saint. Mais la porte qui conduit vers le lieu très saint n'était pas ouverte. Or, c'est dans le lieu très saint que les choses sont cachées. Voilà pourquoi il a été impossible qu'on puisse avoir solution, délivrance, avant que cette porte soit ouverte. Parce que tout ce que nous cherchons auprès de Dieu est caché dans ces lieux très saints. Alors, aussi longtemps que la porte n'était pas ouverte, on ne pouvait pas non plus parler de solution. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à Moïse, dans Deutéronome, je pense, 18, 15, « Je susciterai parmi vous un prophète. Il sera comme toi, mais c'est ce prophète-là qui répondra à la demande faite à Horeb. » C'est-à-dire toutes les demandes que l'humanité a introduites auprès du Seigneur devaient attendre la venue du prophète appelé Jésus pour qu'on puisse trouver des solutions. Voilà pourquoi vous remarquez que même ceux qui ont servi Dieu au jour d'autrefois étaient toujours emprisonnés parce que la Bible dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et lorsqu'on parle de Moïse, on ne parle pas de Moïse homme. On parle de Moïse enseignement. L'enseignement de Moïse a été a touché à sa fin par Christ. Lorsque Christ a coupé la main de cette femme-là, c'est ainsi que la loi touchait à sa fin. Moïse était parti, mais on continuait toujours à prêcher Moïse. Parce que Moïse n'a qu'à écrire, les prophètes ont parlé. Combien de prophètes ont défilé après Moïse? Mais il ne répétait que Moïse, d'après ce que le frère Jean nous explique. Alors dire que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, on ne parle pas de Moïse individu, on parle de Moïse enseignement. Même jusqu'à maintenant, il y a des gens qui prêchent Moïse. Et lorsque vous prêchez Moïse dans vos assemblées, la mort continue à régner. Alors cette mort ou ce voile ne peut se retirer si et seulement si on s'est converti en Christ. C'est-à-dire, c'est le Christ maintenant qui vient ouvrir la porte. Alors, chers bien-aimés, parce qu'il s'agit de la porte, il s'agit également de la clé. Jusque-là, nous voyons que la clé, il n'y a qu'une seule personne qui la détient. Et cet homme s'appelle véritable, cet homme s'appelle saint. Et avec les Écritures, à l'appui, on a compris qu'il s'agit de Jésus. Mais nous maintenant, on nous demande d'entrer et de fermer. Comment pourrons-nous entrer
est fermée si nous n'avons pas la clé avec nous. C'est ainsi que nous sommes arrivés au livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. L'homme que les Écritures affirment que c'est lui qui détient la clé, il va maintenant promettre, je suis dans Matthieu. J'aime les Écritures. La parole de Dieu, elle est notre unique et seule richesse. Vous allez remarquer ici, nous sommes dans Matthieu 16. Là, je suis au verset 19. Après l'échange qui a eu lieu entre Jésus et les disciples, lorsqu'il leur posa la question de ce que les gens disaient de lui, ils ont tous répondu, là où vous commencez au verset 13, ils ont tous répondu que les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Ah bon? C'est ça que les gens disent. Alors vous qui êtes là avec moi, nous montons, nous descendons, nous faisons un peu tout. Alors, que dites-vous que je suis? C'est Pierre qui va répondre à cette question. Tu es le Fils de Dieu. Jésus va dire, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. Il a fait des éloges à Pierre. Alors, nous arrivons au verset 19. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là, Jésus ne dit pas « je te donne ». Mais ici, Jésus dit « je te donnerai ». Vous savez pourquoi? Pourquoi Jésus avait dit que la clé sera le clé ici? Parce qu'il y a deux choses que nous devons expliquer. Pourquoi la promesse est au futur? Pourquoi il n'a pas donné la clé directement? Pourquoi il renvoie cela au futur? Je te donnerai. Et pourquoi également il dit que c'est avec cette clé que tu vas ouvrir comme fermer, mais tout ça au futur. Et une deuxième chose, pourquoi ici le Seigneur, au lieu de parler d'une seule clé, il parle des clés. Aussi longtemps que les Écritures que nous avons lues, d'Apocalypse comme d'Ésaïe, on parle d'une clé. D'où est venue l'idée de parler des clés au pluriel? Et il précise, ce sont les clés du royaume et des cieux. Alors, la première réponse, pourquoi Jésus ne donne pas la clé directement, mais il promet de donner à Pierre la clé au futur, parce que cette clé, c'était la croix. Aussi longtemps que la croix n'avait pas eu lieu, la clé ne pouvait pas être donnée. Parce qu'Ésaïe a précisé que cette clé est sur l'épaule. Alors, avoir la clé sur l'épaule explique la croix. Il aurait fallu que la croix soit là. À partir de la croix, Jésus monte à la croix. Jésus meurt à la croix. C'est là que la clé est ouverte. Vous savez pourquoi? Parce que le chérubin qui gardait le chemin, qui conduisait vers l'arbre de vie, ils avaient une épée. Alors, pour que le chemin soit ouvert, il faut que cette épée transperce la vie de quelqu'un. Alors, c'est le sacrifice qui c'était tout un clé. Vous allez maintenant pourquoi comprendre aussi que lorsque vous faites des sacrifices, vous cherchez Dieu dans des sacrifices, des prières comme des jeûnes, ça ouvre aussi les portes. Jésus a dit, il y a des sortes de démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Jeûner et prier, c'est aussi un sacrifice. Dans la vie, parfois, il faut payer des prix. Lorsqu'il y a des vies de sacrifice, ça produit, ça donne aussi de bons résultats. Alors, Jésus-Christ, c'est lui qui avait la clé sur l'épaule. Alors, vous allez remarquer que la première porte surveillée, c'était à l'Éden. Alors, pour que cette porte soit ouverte, il faut que le sang coule. Aussi longtemps que le sang n'a pas coulé, la porte était toujours fermée.
Voilà pourquoi l'épée était entre les mains des chérubins. Alors aucun homme acceptait d'affronter cette épée. Aucun homme, tous les prophètes qui sont venus avant Jésus n'ont pas franchi cette porte. Voilà pourquoi Jésus promettait la clé au futur ou les clés au futur. C'est-à-dire, il disait autrement à Pierre de l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui a ouvert le porte. Et tout ce que nous pouvons aujourd'hui recevoir de Dieu, nous le recevons grâce à cette œuvre-là. Rappelez-vous du livre de Romains, au chapitre 8, le verset 32, où l'apôtre Paul dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et tout ce que nous cherchons, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie était de l'autre côté. Pour qu'on puisse avoir l'accès, ça demandait la mort. Mais qui a été livré pour que le chemin soit ouvert? C'est le Fils du Père. Alors, nous avons l'assurance de tout recevoir de Dieu parce que son Fils a été donné en sacrifice pour que le chemin soit complètement ouvert. Job également, dans le chapitre 14, verset 14, dit, si un homme meurt et que cet homme revient à la vie, ouais, j'ai l'espoir que ma situation va changer. Et tout celui qui espère en Dieu, qui croit à l'œuvre de la croix, sa situation ne restera pas la même. Parce que la clé a été donnée et la porte est ouverte. Maintenant, pourquoi lui, maintenant, Jésus parle des clés au pluriel et il dit que les clés du royaume des cieux. Et il donne cette clé qu'à Pierre. C'est là où beaucoup sont dans la confusion. On n'a pas donné à Pierre la clé de l'église. On a donné à Pierre la clé du royaume des cieux. Pourquoi Christ l'a-t-il donné la clé? Parce que c'était lui qui a été révélé par le Père. Ce n'était pas ni la chair ni le sang. Il a dit c'est mon Père. Alors vous savez, chers bien-aimés, beaucoup de choses sont arrivées dans la vie de Pierre pour ne pas seulement parler de Pierre lui-même. Ça engageait toute l'église. Lorsque Pierre posa la question du genre, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Ce n'est pas Jean qui a posé cette question. Ce n'est pas Matthieu. Mais la réponse est donnée, c'était pour toutes les personnes. Et nous aussi, nous nous posons cette question à travers Pierre. Nous avons tout laissé et nous avons suivi Jésus. Qui a posé cette question pour toute l'église? C'était Pierre. Et la réponse qu'on avait donnée à Pierre, c'est une réponse qui concerne toute l'église. Tout celui qui va quitter son père, sa mère, sa vie ancienne pour suivre Jésus, cette réponse qu'on avait donnée à Pierre, c'est bien sa réponse. Maintenant, toute personne également qui sera révélée par le Père, les éloges qu'on a donné à Pierre, ça revient aussi à cette personne-là. Parce que lorsque vous avez la révélation comme avait Pierre, vous êtes heureux. Si vous avez la révélation comme Pierre avait eu, vous êtes une pierre. Parce qu'au départ, le nom de Pierre, vous savez, c'était Simon. Lorsqu'il est venu vers Jésus, son nom était Simon. Jésus lui a promis que tu seras appelé Pierre. Ce n'est pas du jour au lendemain que son nom a changé. Mais quand est-ce que est sorti de la bouche de Jésus que tu es Pierre? Il lui avait promis qu'il sera appelé Pierre, mais il n'a jamais été appelé Pierre. Mais le jour où Jésus affirme qu'il est Pierre, c'est le jour où sa chair et son sang ne réagissent pas. Le jour où le Père prend le contrôle de sa vie pour donner la révélation. Bien-aimés, nous tous comme nous sommes là, nous sommes des pierres. Mais en une seule condition, que la chair et le sang
ne nous parle rien, ne nous révèle rien. En une seule condition que le Père nous révèle. Oh, le Père, c'est l'Esprit. Lorsque vous quittez la position de la chair et que vous devenez pierre, vous devenez esprit, vous portez le nom de Pierre parce que vous ne pouvez pas être placé dans la construction du temple si vous n'êtes pas Pierre. Tout enfant de Dieu, c'est une pierre. Et lorsque vous devenez pierre, Dieu vous promet les clés du royaume des cieux. Afin que tout ce que vous allez fermer sur la terre, ça se ferme au ciel. Alors maintenant, nous comprenons que la question de Pierre, la réponse que Pierre avait donnée, parle de toute personne aujourd'hui qui ont la révélation. Et nous savons que l'Église, dont toi et moi faisons partie, a la révélation. Nous avons la révélation et nous ne sommes pas enseignés par la chair, mais nous sommes enseignés par le Père qui est l'Esprit. Et maintenant que nous avons la révélation, nous sommes des personnes heureuses. Et aux yeux de Dieu, nous sommes des pierres. Et nous devons maintenant participer à la construction de sa maison. Voilà pourquoi il dit, c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre sur laquelle l'église devait être bâtie, ce n'est pas pierre homme. C'est la pierre réponse sortie. Dire que tu es le fils de Dieu. C'est sur cette pierre, parce que l'église est bâtie sur le fils de Dieu. Mais qui était une pierre? Parce que la première de pierre, c'est le Seigneur lui-même. Parce que nous sommes les imitateurs. Nous sommes là pour devenir comme Christ. Alors la pierre première, la pierre de l'angle, le rocher des siècles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, lorsque nous avons la révélation, parce que la révélation, vous savez bien aimé, je vais vous faire voir des choses. Comment les choses se passent. Je prends Apocalypse chapitre 1er. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Regardons. Nous sommes au premier verset du chapitre. C'est tellement merveilleux ces choses. Alors, regardons. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous voyez? La révélation de Jésus. Qui l'a donné, qui lui a donné? Dieu lui a donné. Cette révélation que Dieu donne à Jésus, Jésus transmet cette révélation à ses serviteurs et les serviteurs vont transmettre à l'église. C'est-à-dire, c'est toujours, quand vous avez cette révélation, avant que la révélation soit votre révélation, avant que la révélation vous parvienne, elle est d'abord donnée à Jésus. Le Père donne à son Fils, le Fils donne à ses serviteurs, et les serviteurs donnent à l'Église. Alors, tout celui qui est membre de l'Église a la révélation de Jésus. Tout celui qui est membre de l'Église, il est révélé par le Père. Alors maintenant, lorsque vous avez la révélation du Père, qui passe du Fils au serviteur, vous êtes devenu une pierre. Et maintenant, là, le Seigneur vous promet les clés. Au jour, autrefois, c'était une promesse. Mais maintenant que la croix a déjà eu lieu, il vous donne directement. Nous avons ces clés du royaume. Et maintenant, là, nous voulons maintenant parler pourquoi les clés sont au pluriel, au lieu d'être une seule clé. On dit, le royaume, je vous donne les clés du royaume des cieux. Pourquoi les clés au pluriel aussi longtemps que Ésaïe, Apocalypse, les deux ont parlé d'une seule clé que détient cet homme. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de nous donner, ça devient plusieurs clés? C'est là que nous allons maintenant répondre à cette préoccupation. Alors, je veux que vous compreniez une chose. La chambre dans laquelle tu vas entrer afin de fermer la porte, on l'appelle chambre, mais cette chambre a 3 pièces. Une chambre a 3 pièces. Elle est une chambre,
Mais dans cette chambre-là, vous allez trouver 3 étapes, 3 dimensions. Vous allez trouver 3 pièces dans une seule chambre. On va prendre une écriture. Comment une chambre peut avoir 3 pièces à son intérieur. Je suis dans le livre de Rois. Je prends 2 Rois. Nous sommes au chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, lorsque vous lisez le verset 8 au 9e, un jour, je lis 8e même jusqu'au verset 11. Un jour, Élisée passait près de Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il reviendra chez nous. » Élisée était revenu à Sunem et se retira dans la chambre haute et y coucha. Retenez, une femme de distinction parle à son mari. Ce n'est pas ici Élisée qui est parti commander. Mais cette femme de distinction, bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Parce qu'aujourd'hui, tellement que les mauvaises choses se font d'une manière exagérée, les enfants de Dieu commencent même à rejeter le principe de la parole de Dieu. Bien aimé, même s'il y a de mauvaises personnes, même s'il y a des aventuriers, que cela ne vous pousse pas à vivre comme des païens. Un homme de Dieu saint, si vous avez un saint homme de Dieu, on prend soin de cet homme-là. Ce n'est pas un péché. Il est vrai qu'il y a des gens qui vous exploitent. Il est vrai qu'il y a des aventuriers, oui. Mais ne falsifions pas la parole de Dieu parce qu'il y a des aventuriers. Ce couple-ci, la femme craignait Dieu. Elle connaissait la valeur d'un homme de Dieu. La femme ne parle pas d'un grand homme, il parle d'un saint homme. Il faut d'abord trouver dans l'homme qui se dit homme de Dieu la sainteté. Parce que celui qui a la clé, on dit qu'il est saint et véritable. C'est un élément très important. Il est vrai qu'il y a plein d'aventuriers, mais quand vous trouvez des gens qui sont saints, qui servent Dieu avec conscience pure, ce sont des bénédictions pour vous. N'arrêtez pas à honorer, il ne faut pas refuser à honorer ces hommes-là par prétexte qu'il y a des aventuriers. Il y a des aventuriers, même au temps de Jésus, il y a eu des aventuriers. Alors cet homme avait la sainteté, qui est une valeur. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils sont derrière des titres, des honneurs. Il y a ceux qui se donnent des surnoms. Il y a ceux qui veulent dire aux autres que ce sont eux qui sont grands. Mais ici, la femme n'a pas vu la grandeur, il a vu la sainteté. On voit, on sent l'odeur de la sainteté dans la vie d'un homme de Dieu. Et quand vous sentez que celui-ci, c'est un homme de Dieu, parce qu'il a la sainteté, c'est un don à chérir. Voilà pourquoi le frère Paul dira à Timothée que ceux qui dirigent bien méritent double honneur dans l'enseignement. Quand vous avez des personnes qui servent de Dieu avec
une conscience lavée, que vous sentez en est la crainte de Dieu, mérite double honneur. Double honneur, ce n'est pas chanter le nom d'un homme de Dieu. Double honneur, c'est dans l'assistance. Quand il est écrit, honore ton Dieu par tes biens, Dieu, on l'honore par le bien. Alors si on parle maintenant de double honneur, c'est-à-dire, on doit honorer tout homme. Nous sommes appelés à honorer tout homme. Mais ceux qui nous dirigent dans la foi, ceux qui font bien leur travail, ils méritent le double de ce que nous donnons aux autres. C'est la parole de Dieu. Alors cet homme, ça c'était qu'une parenthèse, cette femme a persuadé son mari. Et le mari, oui, une bénédiction peut entrer dans une famille, passant aussi par la femme. Si vous êtes une fille d'Abraham, si vous êtes une fille née de nouveau, vous pouvez être une bénédiction pour votre mari. Parce qu'il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur peut venir dans la vie du mari, passant aussi par sa femme. Parce qu'ici, ce n'est pas l'homme qui a vu la sainteté dans l'homme, mais c'est la femme qui a vu la sainteté. Ce n'était pas aussi une erreur, c'était vraiment la sainteté. Et vous connaissez la suite, ce qui est entré dans cette maison. Alors, ce n'est pas là notre enseignement, ce n'est qu'une parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La femme va dire à son mari, on doit construire une petite chambre haute. Et on va équiper cette petite chambre haute. Chaque fois que cet homme va venir chez nous, c'est là-bas qu'il va rester. Alors, les choses qu'on va mettre dans cette chambre sont citées. On dit qu'un chandelier, un lit, une table et un siège. Mais c'est déjà une chambre. Mais on trouve toutes ces choses-là à l'intérieur. Je prends une autre écriture et puis je vais revenir pour expliquer comment ces choses parlent maintenant de la chambre dans laquelle toi tu dois entrer. Alors nous prenons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, à partir du verset 7. Jésus-Christ va envoyer 2 de ses disciples pour qu'ils aillent leur préparer la Pâque. Écoutons ce que Jésus dit. Je suis dans Luc 22. Le jour de Pessah le vin, où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Je m'arrête là. Ici, nous avons 2 écritures. Vous savez déjà que quand un témoignage est validé par 2 ou 3, c'est témoignage vrai. Alors, le premier témoignage, c'est dans 2 Rois, on parle d'une petite haute chambre. On retient ça. On cite les choses qu'on devait trouver dans cette chambre. On a parlé d'un lit, d'une table, d'une chaise ou un siège, et puis du chandelier. Maintenant, Jésus vient, lui parle d'une grande haute chambre. Avec le roi, c'était la petite haute chambre.
Avec Jésus, on parle de une grande haute chambre, mais qui va être meublée. Quand une chambre est meublée, on sait que, on voit, il y a une table, il y a preuve qu'il y avait une table dans cette maison, dans cette chambre. Au verset 14, dit que l'heure étant venue, ils se sont mis à table. On ne peut pas se mettre à table si vous n'avez pas la table. Lorsqu'on se met à table, il y a aussi des chaises. Mais comme on dit que la chambre était meublée, on comprend que lorsqu'on parle de meubles, on parle de tout ça, les lits, on parle de chaises et de tout ça. Alors, lorsque nous avons maintenant ces deux écritures qui parlent d'une chambre haute, bien entendu, ce n'est pas une chambre basse, une chambre haute. Oh, la chambre haute nous parle déjà de cieux. Mais lorsque nous allons maintenant répartir les choses, vous allez voir que le chandelier, on peut le retrouver que dans le lieu appelé lieu saint. C'est là où il y a une table et le chandelier. De fait que dans la chambre haute, que cette femme de Sunem devait construire pour cet homme de Dieu, on parle du chandelier et de la table. Le deux là nous présente déjà le lieu saint. Et lorsqu'on parle maintenant du lit, le lit nous parle du parvis. Et lorsqu'on nous parle du siège, les sièges nous parlent maintenant de lieu très saint. Parce que Dieu, lorsqu'il venait dans le tabernacle, il s'est placé sous le propitiatoire. C'est là-bas qu'il y avait son trône. Lorsqu'on parle du trône, il y a toujours le siège. C'est-à-dire, les éléments cités par cette femme nous parlent déjà de la maison de Dieu avec tous ces éléments. Pourquoi nous disons que les lits doivent se retrouver au parvis? Oui, parce que le parvis est sur la terre. Au ciel, Dieu ne dort pas. La Bible dit, celui qui garde Israël, il ne dort pas et il ne somnole pas. Mais le Dieu qui ne dort pas, il est venu dormir sur la terre. Dormir sur la terre, c'est la mort. Parce que la croix, c'est le symbole, parle du lit. C'est là où le Seigneur était venu se coucher. Lui qui n'a jamais dormi, lui qui ne dort pas lorsqu'il est au ciel, mais il est venu dormir sur la terre. Lorsque le Seigneur était sur la croix, il était sur son lit. Et voilà pourquoi les lits parlent du parvis. Et la table et le chandelier parlent du lieu saint. Et les sièges parlent du lieu très saint. Alors lorsque ce meuble se retrouve dans une chambre, nous voyons que cette chambre, en réalité, c'est une maison à 3 portes. Mais comment toutes les choses se retrouvent dans une seule pièce? Parce que les rideaux sont déchirés. Il y avait des séparations lorsque le rideau était là. Mais il y a quelqu'un qui, par sa mort, a déchiré le rideau pour que les choses du parvis, les choses du lieu saint, ainsi que les choses du lieu très saint soient ensemble. Et toutes ces choses-là se retrouvent dans une seule chambre. Voilà pourquoi le Seigneur va parler que je vous donnerai les clés. Donner les clés, c'est pour parler de 3 portes. Il y a la porte du parvis, il y a la porte qui conduit dans le lieu saint, il y a l'autre porte qui conduit dans le lieu très saint. Alors il faut que toutes ces portes-là soient ouvertes. Alors voilà pourquoi il a parlé, je vous donne les clés du royaume des cieux. Alors le royaume des cieux commence sur la terre. Parce qu'il a dit, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Le royaume des cieux, on entre au royaume des cieux tout en étant sur la terre. Alors vous allez voir maintenant une chose. Là vous avez compris comment la chambre
devient une maison. Mais c'est une chambre haute. Voilà pourquoi l'apôtre Jésus, si vous voulez le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, parce qu'il est tout. Il va dire à travers l'homme de Dieu Paul, si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Oh, chercher les choses d'en haut, c'est entrer dans ta chambre. Ta chambre n'est pas terrestre. Ta chambre est céleste. Ta chambre, là où tu veux entrer et fermer la porte, est céleste. Voilà pourquoi sorry, j'ai oublié, je suis en train de faire des audios en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Il donne à Pierre, il promet à Pierre de lui donner les clés. Et ces clés-là, c'est pour parler de 3 portes. La première porte, c'est la porte qui nous conduit dans le parvis. C'est très important, chers bien-aimés, dans cette marche, que nous affranchissons toutes ces portes. Lorsque vous entrez dans le parvis, vous savez, Jésus vient, dans Jean 10, il va dire, je suis la porte des brebis. C'est-à-dire, cette porte était un mystère. On ne savait pas la retrouver. Il vient maintenant se dévoiler. Il se dévoile pourquoi? Parce que il veut que nous soyons amenés à vivre les promesses. Maintenant, il faut que vous puissiez ouvrir. L'œuvre de la croix a donné à tout celui qui croit à l'évangile le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, les promesses qui sont faites pour les enfants de Dieu vous appartiennent. Voilà pourquoi on doit d'abord ouvrir la première porte, qui veut simplement dire il faut affranchir la première étape. Vous voulez le succès, vous voulez la bénédiction, le chemin est là. On entre dans le parvis. Vous savez, le parvis était comment? Je prends Exode chapitre 27. La porte du parvis, lorsque Moïse a dressé le tabernacle, c'était quoi? Je prends Exode 27. Je suis au verset, je pense, 15 et 16. Exode 27. Le verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleues, pourpre et cramoisi, de fer retors, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et de leurs 4 bases. C'est-à-dire, vous avez une porte, on va mettre un rideau, et dans ces rideaux, on trouve, il faut qu'il y ait la couleur bleue, il faut qu'il y ait pourpre, il faut qu'il y ait cramoisi, et puis le tissu va être de tissu de fin le retors. Mais ce rideau va être suspendu par 4 colonnes. Il y aura 4 colonnes. 4 colonnes comme ça. Il y a 4 colonnes, et vous allez maintenant suspendre le rideau. Lorsque vous avez 4 colonnes, comme j'ai présenté mes 4 doigts, vous avez 3 espaces. C'est dans les espaces maintenant que les gens vont commencer à passer. Mais tout ça constitue la porte. On trouve 4 colonnes, il y a 3 espaces, il y a maintenant un tissu de fin lin avec les couleurs dont je viens de citer là. Ça, c'est la première porte qu'on doit ouvrir. Et pourquoi 4 colonnes?
nous voyons le chiffre 4, parce que la maison, c'est la maison de David. La clé, c'est la clé de David. C'est-à-dire, la porte que le Seigneur ouvre pour toi comme pour moi, c'est pour le royaume. David, sur le chiffre 4, c'est Juda. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu, lorsqu'il ouvre la porte pour toi, ce n'est pas pour les choses de ce monde, premièrement. Voilà pourquoi vous verrez la couleur bleue. La couleur bleue qu'on retrouve sur le tissu, c'est la couleur du ciel, chers bien-aimés. Nous devons vivre le ciel tout en étant sur la terre. Si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Parce que la chambre où nous allons entrer, c'est une chambre haute. Parler de la chambre haute, c'est parler du ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous vivons la vie du ciel. C'est ça la présence de cette couleur bleue. Car la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. On parle également de cramoisi. Cramoisi évoque le sang, le rouge. C'est-à-dire, tu dois être racheté. Parce que la clé ne peut pas t'être accordée si la croix n'est pas manifestée. Parce que ce qui a enlevé le paix entre le mains des chérubins, c'est la présence du sang. Alors, il faut que tu sois quelqu'un racheté par le sang. C'est le sang qui nous rétablit. C'est le sang qui nous restaure. Et on trouve le sang. Pourquoi le sang a été donné? C'est pour ton rachat. Et il y a également pourpre. Pourpre évoque la royauté. Je vous en supplie, bien-aimés. Nous sommes des princes. Nous appartenons à un royaume. Le Seigneur, lorsqu'il ouvre la porte pour nous, c'est pour nous donner de la dignité. Parce que la maison en question, c'est la maison de David. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, verset 8. Il prend l'indigent du fumier, il retire de la poussière pour les placer sur le trône avec les grands. Le travail que le Seigneur fait dans nos vies, il nous met dans une cour des grands. Nous sommes pris du fumier, nous sommes pris de la poussière pour être placés sur le trône avec les grands. Alors déjà, la maison de David, c'est la royauté. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Dieu est venu dans notre vie pour nous délivrer. Il veut que nous quittions le péché pour la vie. Voilà pourquoi vous verrez que nous sommes en train de poursuivre pas autre chose, l'arbre de vie. Le seul mystère de l'église, c'est l'arbre de vie. Et dans cet arbre de vie-là, on a tout. On a tout. Jésus, comme j'ai parlé avec vous hier dans Marc 11, il a maudit le figuier parce que le figuier n'avait pas donné de fruits. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'était pas la saison de figuier. Mais lorsque vous lisez Apocalypse 22, on nous parle de l'arbre de vie qui produit son fruit 12 fois l'an. C'est-à-dire, si vous venez vous attacher à l'arbre de vie, vous n'avez pas question de parler de saison. Toutes les saisons sont meilleures pour vous. Le Seigneur Dieu, il fait de merveilles chaque jour. Voilà pourquoi la mission du Seigneur, c'est de nous détacher de Lévi. Parce que parler de figuier, c'est parler de Lévi. Mais pour que nous venions être attachés à la vigne, au parler de la vigne, c'est parler de Juda. Rappelez-vous de la prophétie de Juda dans Genèse 49. On dit qu'il attache à sa vigne son âne.
Oh, vous savez qu'autrefois nous étions l'âne du désert. Mais Dieu nous prend de la malédiction pour nous amener à être attachés à lui qui est la vigne. Et lorsque vous êtes attaché à la vigne, vous avez la vie de la vigne qui n'est que le sang. Alors voilà pourquoi la première porte, on a 4 colonnes. Les 4 colonnes évoquent le chiffre 4 qui parle de la délivrance. C'est la toute première porte qu'on doit affranchir. Et maintenant, il y a 3 ans, 3 espaces et 3 entrées. Dans les 4 qui est Judas, parce que Jésus c'est lui le véritable Judas, mais nous trouvons le Père, le Fils et l'Esprit en lui. D'après Acte 2, 36, où l'apôtre dit, l'apôtre Pierre dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Christ, a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui se présente et porte. Il est à la fois Père, il est à la fois Fils, il est à la fois Esprit. Parce que Jésus s'est présenté à la porte des brebis. Pourquoi il se présente à la porte des brebis? Parce que le brebis était en errance. Nous étions dans l'errance. Nous étions dans la perdition. Maintenant, il devient maintenant la porte pour que nous retournons maintenant dans notre destinée. Alors voilà pourquoi il dit, je vous donne les clés. La première clé, c'est pour ouvrir cette porte-là. Et cette porte-là ne peut être ouverte que aux personnes qui ont la présence du sang dans leur vie. Et cette porte nous ramène par la royauté, nous apporte la délivrance. Cette porte nous ramène au ciel, parce que nous qui sommes ressuscités, nous devons chercher les choses d'en haut. Alors, chers bien-aimés, pour vous laisser vous reposer, on va continuer, si Dieu nous fait grâce, demain à 6 h. Et la prière continue jusqu'au le 10, le 30. Et pour aujourd'hui, dimanche, on prie que, comme on a prié le matin, nous allons prier en groupe à 22 h, mais chacun de nous continue le programme de prière chez lui jusqu'à 18 h pour terminer son jeûne. Parce que nous avons des cultes, on doit se rendre dans les assemblées pour célébrer le nom du Seigneur avec les autres. Alors, chers bien-aimés, la clé que le Seigneur te donne, là je suis en train d'expliquer la première clé. C'est la première porte qu'on doit d'abord ouvrir. Il faut que cette première porte soit ouverte pour toi. Et lorsqu'elle est ouverte, il faut qu'on trouve la couleur bleue qui part du ciel. Le Seigneur n'ouvre pas la porte pour toi pour d'autres choses. Parce qu'il s'agit les clés du royaume des cieux. Toi qui viens au Seigneur, tes pensées doivent d'abord être tournées vers le ciel. Voilà pourquoi Colossiens dit, si vous êtes réellement ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Permettez que je finisse avec cette pensée de Colossiens 3. On s'était arrêté au verset 4. Alors, descendons maintenant. Faites donc mourir, là le verset 5. C'est qui sont ressuscités avec Christ, ils cherchent des choses d'en haut. Le verset 5 dit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Ce qui est terrestre dans vos membres. La débauche, l'impureté, les passions, le mauvais désir, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais pour que la colère de Dieu s'abat sur toi, il faut que ces choses soient trouvées. Lorsque vous n'avez pas ces choses, vous n'aurez pas vivre la colère de Dieu. On dit que c'est pour ces choses, c'est à cause de ces choses, oui, que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Fils de la rébellion, c'est tout celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Quand tu vis en désaccord avec la parole de Dieu, tu te rebelles à la parole de Dieu. Et là maintenant, tu vivras la colère de Dieu. Quand même, eh bien, tu n'es pas destiné à la colère, mais la colère viendra sur toi
Par simple raison, parce qu'on trouve en toi ces choses. Écoutons maintenant le verset 7. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez selon le péché. C'est la vie qu'on a manifestée autrefois. Mais le Seigneur nous a appelés pour que nous nous séparions à une telle vie. Alors maintenant, lorsque la porte nous est ouverte, la première porte, on doit voir en nous la vie du ciel. On doit mettre de côté la vie de la chair, les choses qui peuvent tirer sur nous la colère de Dieu. Les choses qui peuvent attirer sur nous la colère de Dieu. Les choses qui peuvent attirer sur nous la pauvreté. Bien-aimés, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, qui vivent des moments compliqués. C'est suite à leur péché. Une fois que la confession sincère sera faite. Beaucoup de sœurs aujourd'hui, le mariage n'arrive pas parce que ce sont des sœurs qui ont mené une mauvaise vie, mais elles n'arrivent même pas à confesser. Dans les églises où vous avez prié, vous vous êtes amusés avec les hommes de Dieu. Vous êtes sortis avec les hommes de Dieu. Et ces mêmes hommes de Dieu revenaient prêcher le peuple de Dieu sous le péché. Au lieu que le peuple soit béni, ils transmettaient la mauvaise vie parce que l'homme ne peut donner que ça. Mais vous étiez complices. Mais vous changez les églises, mais sans confesser le péché. Sans parler ouvertement. Et cette vie-là que vous avez menée en cachette, vous réclame, bien aimé, lorsque le péché n'est pas pardonné. Parce qu'il y a des choses qui attirent la malédiction sur beaucoup. Beaucoup de gens aujourd'hui pleurent que leur vie ne marche pas bien. Mais ils ont des choses qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas encore confessées et réparées. Ici, la parole de Dieu nous montre que la colère de Dieu peut venir sur des gens à cause de mauvaises vies. Et vous vivez dans le péché sans confesser, vous n'allez pas voir la main de Dieu, bien que vous êtes fils du royaume. Mais le Seigneur attend votre repentance pour que le chemin vous soit ouvert. L'arbre de vie demeure toujours à sa place pour vous. Mais le Seigneur veut une vraie repentance pour que la porte, la première là, soit ouverte. Je continue, hein. Je suis au verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Nous sommes là, nous voulons voir la main de Dieu, mais regardons comment nous vivons. Nous sommes des personnes colériques. Nous sommes des personnes méchantes. Nous vivons dans l'animosité. Des paroles équivoques. Et le verset 9 nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le mensonge, c'est une vie. Mais comment vous allez être bénis? Parce que vous pensez que vous serez bénis par le mensonge. Mais cependant, vous cherchez la bénédiction de Dieu. Dieu veut d'abord qu'on finisse avec le mensonge. Le verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. Alors, il faut que la première porte soit ouverte. Dieu te donne les clés. Dieu t'a donné le pouvoir. Bien-aimé, tu as ce pouvoir d'ouvrir le chemin de ton élévation. Par la façon dont tu vas prendre décision de ne plus marcher dans cette vie. C'est la clé aussi. Prendre une décision de ne plus mentir, c'est ouvrir le chemin de la bénédiction. Prendre la décision d'arrêter avec la prostitution, de tomber avec les hommes de Dieu. Tu vois que l'homme de Dieu est marié, mais il te fait des avances et tu acceptes, tu es complice. Ne dis pas que l'homme de Dieu a commencé. Tu sais qu'il est marié. Tout ce qui te dit là, je t'aime, ce n'est pas l'amour vrai, l'amour sincère. Parce qu'il a déjà une femme. S'il va t'aimer de l'amour du Seigneur, gloire à Dieu. Mais l'amour là, il a toujours dit cet amour lorsque vous êtes à deux. Lorsque vous êtes avec les gens, il ne parle pas de l'amour fraternel. Lui, son amour à ton égard, lorsque vous êtes toujours à deux. Il faut que tu comprennes qu'il y a de la ruse dans cette histoire. Et quand tu laisses faire,
qui bloquent le chemin de ton... Beaucoup d'autres sœurs aujourd'hui, les hommes n'arrivent pas à les approcher parce que les hommes qui le voient avec d'autres frères et sœurs, ils voient déjà comme elles sont déjà occupées. La relation que tu entretiens avec un frère ou avec une sœur peut bloquer la vie du mariage. L'homme qui cherche à t'approcher, il voit comme si tu es occupé. Parce que tu as développé une relation qui donne l'image d'une personne qui est déjà occupée. Alors bien aimé, lorsqu'on arrête avec la vie du péché, on remet l'ordre, on ouvre le chemin. La clé, tu en as avec toi. Dieu ne va plus descendre, il est déjà descendu, il a donné la clé. La clé, c'est la prédication de la croix. Quand on croit à cette prédication, on la met en pratique, on ouvre les portes. Toi, tu ne parles pas avec les gens. Toi, tu es toujours méchant ou méchante. Alors, mais Dieu passera toujours par les gens pour te bénir. Tu n'as pas une bonne relation avec les gens. Tu te bloques. En ouvrant, en changeant, en ayant un bon comportement, c'est ça avoir la clé. Un des clés du royaume. Une des clés, voilà. Une des clés du royaume. Là, je suis qu'au premier, à la première porte. Chacun de nous, nous sommes tous venus de l'égarement. Mais pourquoi les autres avancent? Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Cette porte, c'est Jésus. Elle a 4 colonnes qui parlent de la délivrance. Il veut délivrer tout le monde. Tout le monde qui vit avec un esprit bien disposé trouve la délivrance. Il y a 3 allées. Le Père, le Fils et l'Esprit. C'est toujours lui. Mais comment les autres évoluent, toi tu n'évolues pas? Est-ce que tu es vraiment passé par cette porte? Cette porte, on trouve la couleur bleue qui est la couleur du ciel. Est-ce que tu manifestes la vie du ciel? Il y a la couleur camoisie qui parle du sang. Est-ce que tu crois à cette œuvre de la croix? Il y a la pourpre qui parle du royaume. Est-ce que tu vis comme un prince, une princesse? Il y a également le félin. La tissu, le tissu félin. Le tissu félin, dans Apocalypse 19, on dit ce sont les œuvres justes des saints. Toi, tu n'as pas les œuvres justes. Parce que là, je suis en train de décortiquer la première porte qui constitue à la première clé. Parce qu'il faut ouvrir, c'est toi qui vas ouvrir. Jésus est descendu, il a donné, il est reparti. Maintenant, il t'attend maintenant là-bas. Tu dois marcher jusque là où il se trouve. C'est toi qui vas ouvrir les portes. Tu as toujours la haine. Tu ne sais pas pardonner. Tu sais, bien aimé, quand toi tu ne veux pas pardonner, mais c'est toi qui te bloques toi-même. Parce que l'oncle m'a fait ceci. Parce que la tante m'a fait ceci. Parce que ma maman m'a fait ceci. Parce que c'est vrai. Mais tu es en train de fermer ton chemin de gloire. Joseph, il a pardonné ses frères. Si Joseph avait la haine dans son cœur de tout ce que ses frères l'ont fait, il n'allait pas arriver là où il était arrivé. Et lorsque ses frères sont arrivés en Égypte, il dit que non, ne vous dérangez pas. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi pour que j'arrive ici. Parce que Joseph était l'image de l'amour. Aimer le prochain. Et Benjamin, c'est l'image de l'amour, aimer Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Jacob, les 10 enfants, représentaient 10 commandements. Les 2 autres, qui sont celles de Rachel, représentaient l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Quand les 10 commandements, les 10 frères l'ont vendu, les 2 autres, comme ils sont l'amour, leur ont pardonné. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. C'est une clé, bien-aimée. Quand vous avez l'amour, la Bible dit, même le fleuve ne sauront pas submerger l'amour. Quand vous avez le vrai amour, ton ennemi là qui vit dans la haine ne va pas remporter sur toi. Mais lorsque tu prends la haine comme lui ou comme elle, tu fermes le chemin de la victoire. Parce que tu es Judas. Lorsque tu passes à côté des 4 colonnes
le Seigneur te donne le pouvoir de Judas. Judas, c'est qui? Il reçoit l'hommage de ses frères. Ses frères vont se prosterner. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je termine par là. Lorsque la porte est ouverte devant nous, qu'est-ce qui va se passer? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On s'était arrêté au verset 7. Permettez que je prenne le verset 8. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Lorsqu'on garde la parole de Dieu, lorsqu'on ne renie pas le nom de Dieu, c'est Dieu qui met devant toi une porte ouverte. Personne ne saura la fermer. Mais garder la parole, le nom du Seigneur, ne pas le renier, c'est quoi? C'est vivre cette parole comme elle est prêchée. Quand vous dormez en colère, vous rêvez mal. Ça ne vous interpelle pas. Il faut toujours qu'on fasse une ordonnance, qu'on vous dise que non, il faut prendre le paracétamol, il faut prendre Ibucap. Non. 2, 3 fois tu dors en colère, tu rêves mal, mais c'est déjà une interpellation, tu ne peux pas comprendre que non, ce chemin, ce n'est pas un bon chemin. Quand tu ne pardonnes pas, tu vis les échecs, mais ça ne peut pas t'interpeller. Tu as la clé avec toi, le Seigneur a déjà ouvert la porte, il t'a remis les clés, mais c'est toi maintenant qui ne sais pas diriger comment se servir avec les clés. Alors, lorsque tu ne sais pas te servir avec les clés, la colère de Dieu sera sur toi. Cependant, tu n'es pas appelé à la colère, tu es plutôt appelé à l'acquisition du salut. Alors, pour que le salut te soit totalement accordé, il faut éviter toutes les choses que le frère Paul a énumérées dans l'épître de Colossiens chapitre 3. Que Dieu de grâce vous bénisse, chers bien-aimés. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Que cette parole, parce que demain on reviendra avec les 2 autres portes, comme les 2 autres clés. Mais aujourd'hui nous avons parlé de la première clé. Nous avons compris que la chambre dans laquelle nous entrons n'est que la chambre haute qui est au ciel. Mais dans cette chambre, on trouve toutes les choses là que je vous ai fait voir d'après le frère, d'après 2 rois, où on parle du chandelier. Tout ça, on le trouve dans une même chambre. Alors, nous sommes les gens dans cette chambre. Et vous allez remarquer que le Saint-Esprit, pour qu'il descende, les apôtres étaient aussi dans la chambre haute. Et quand l'Esprit est venu, il y avait des langues de feu au-dessus de leur tête. C'est-à-dire, ils étaient un chandelier. Ils étaient allumés. Celui qui est dans la chambre haute, c'est une personne allumée. Et être allumé, c'est devenir lumière. Les ténèbres doivent fuir. Alors, tu as la clé avec toi. La clé, c'est la position que tu prends. Si tu prends une mauvaise position, c'est toi qui laisses la porte ouverte. Les mauvaises choses vont te poursuivre et vont t'atteindre. Que Dieu te bénisse. Que cette parole change ta vie. Que cette parole t'amène à l'excellence. Que cette parole t'aide à palper tout ce qui t'est promis au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une excellente journée. On continue le programme de la prière. Prier jusqu'à 16 à 18 h, terminer le jeûne. Et à 22 h, on se retrouve pour continuer. Demain, on sera là à 6 h, par la grâce du Seigneur, pour parler des 2 autres portes que chacun de nous doit ouvrir. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.